Alors, ok. Alors, le reste des avantages, j'ai entendu parler en dehors des études, j'ai entendu parler de bourses d'études qu'on accorderait aux membres de la famille de celui qui sert. Et parfois même, vous avez certaines gratifications et vous avez certaines réductions. Par exemple, s'il faut acquérir un bien immobilier, par exemple, il y a, je ne sais pas, est-ce vrai ou bien c'est juste les racontars des gens qui Oui, veulent... oui. Ah bon, oui, on a certains discounts d'un endroit à un autre. Par exemple, en revenant pour les études, c'est que tu as dit que tu peux donner à ta famille pour étudier. Oui, ta femme et tes enfants peuvent étudier, peuvent aller à l'université et l'armée peut payer pour ça. Mais il y a un programme, c'est qu'on appelle les GI Bill. OK. Ouais, il y a les GI Bill. Bon, le GI Bill, c'est un programme là d'éducation. On a au moins 2 GI Bill. Il y a un GI Bill, là, ce n'est que pour le service membre lui-même. Et il peut utiliser ça à n'importe quel moment qu'il veut. L'armée va payer les études. Donc, tu t'inscris à l'université, l'armée paye, et puis chaque mois, l'armée te donne l'argent pour aller étudier. OK. Donc, ça dépend d'un montant à un autre. On te donne l'argent chaque mois parce que tu vas étudier, on te paye pour ça. On peut te donner $300 ou $200 le mois. Il y a l'autre, il y a notre JB, l'autre là, il y a l'autre où si tu te sens que bon, moi, je pense que je n'ai pas vraiment envie, par exemple, d'avoir un bachelor degree, ça c'est transférable. L'autre JB, c'est transférable. Okay. Donc, tu dis, bon, moi, je n'ai pas envie d'utiliser ça. Parce que c'est à moi, je vais juste transférer ça à mes enfants. Là, on transfère ça avant que tu ne quittes le service. Tu remplis, non, moi, je veux transférer ça à mes enfants ou ça, je vais transférer ça à ma femme. Okay. Ça dépend de si tu as déjà l'armée, tu avais déjà un degré, tout ça. Ça ne dépend que de toi. Degré ou pas, ça ne dépend que de toi, comment tu vois les choses. Quand tu transfères ça, et quand l'enfant est mineur, quand l'enfant va atteindre l'âge de la majorité pour aller à l'université, il viendra avec tes papiers. Il va faire que l'armée va payer pour lui aussi, ou va payer pour ta femme aussi. L'autre côté, il y a aussi, même chez nous, même quand tu es dans l'armée, nous avons aussi des cours qui nous donnent des certifications, qui nous donnent des certificats de formation qui sont des fois équivalents, ces certifications-là sont équivalentes comme des credit hours quand tu vas à l'université. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de prendre ces cours-là dans la vie civile. OK. Ouais, directement, c'est accrédité. Exemple, si ton travail est dans par exemple, je peux dire quoi, nurse au sein de l'armée. Durant ta formation là de 6 ou 7 mois là, dans l'armée, on t'a donné des credit hours. Donc, à la fin de la formation, c'est considéré comme si on t'a donné des credit hours. Quand tu vas maintenant à l'université pour faire le nurse au community college, tu amènes ton certificat là. Ils vont évaluer, ils vont dire, bon, tu n'as pas besoin de ce cours ici. Déjà, tu passes next step. C'est ça aussi un autre avantage. OK. Concernant le bien immobilier, comme tu as dit, bon, nous avons des avantages là comme ceux qui utilisent le VA loan. Le VA loan, c'est pour le service member et le vétéran, ceux qui ont servi au sein de l'armée. L'avantage simplement avec le VA loan est que quand tu vas acheter une maison, tu n'as pas besoin de mettre un down payment. C'est qu'on appelle ici un down payment. En français, on peut dire ça comment un acompte. Un acompte, oui. Tu n'as pas besoin de mettre un acompte. Et puis on peut te faire un taux, comment on appelle ça, taux de pourcentage. Hein? Taux d'intérêt. Un taux d'intérêt un peu. Un taux d'intérêt à un niveau un peu bas par rapport à la normale. Mais je connais des gens je connais des pourvoyeurs
je veux dire, de pourvoyeurs de, comment je peux les appeler, des crédits immobiliers qui accordent le VA même aux non militaires. Bon, c'est ce que je dis. Pour avoir le VA loan, tu es active duty, tu es full-time ou ça tu es part-time. Dans le part-time, quand tu es part-time, tu dois par exemple avoir 6 ans. Tu dois faire 6 ans. C'est après ton premier contrat de 6 ans. Et tu es éligible pour avoir, pour apply pour le VA loan. Oui. Mais comme c'est un part-time job, tu dois avoir un full-time dans ta vie civile. Parce que ce n'est pas ça qui va payer ta maison, quoi. Tu dis, non, ok, on vient, j'ai déjà 6 ans, j'ai déjà fait 6 ans, comme part-time, je suis éligible. Non, tu es éligible, oui, mais comment tu vas commencer à payer la maison? C'est pas l'armée qui va payer la maison, c'est pas l'armée qui paye la maison pour toi, c'est toi qui payes la maison. Donc, tu dois avoir un travail. Tu dois montrer que non, je suis capable de payer la maison. Et quand tu es active duty, quand tu es full-time, tu es déjà éligible pour le VA loan puisque c'est ton travail qui est le revenu pour la maison. Ouais. Donc, quand tu as en plus, c'est quand tu as déjà quitté, quand tu es vétéran, tu as quitté l'armée, donc tu n'as plus, tu es vétéran, tu es un retraité. Donc, ici, il y a des jeunes retraités à 35 ans dans l'armée. Mais qu'est-ce qu'il peut faire qu'un jeune de 35 ans puisse être retraité? Ouais, il est entré dans l'armée à l'âge de 17 ans. Et il a fait 20 ans de service. Donc, vous avez, il n'y a pas des militaires avec plus de 20 ans d'expérience au sein de l'armée? Il y en a, mais comment je peux dire, ça dépend de toi. Le minimum pour retire comme full-time, c'est 20 ans. Avec 20 ans, tu peux dire que non, moi, j'ai fini, je tire ma révérence. Je pars, je vais dans la vie civile. C'est 20 ans de service. Comme partout, comme dans tout travail fédéral, c'est 20 ans de service, tu es déjà éligible pour la retraite. Donc, une personne qui contre... Vas-y, allez-y. Une personne qui entre dans l'armée à 17 ans. Donc, dans ses 35 ans, 37 ans, il est déjà vétéran. Il a déjà fait 20 ans de service et il part avec tous les bénéfices qui va avec. Si tu as envie d'aller plus loin, c'est à toi, puisque l'armée américaine évolue sous forme de contrat. C'est ce que j'avais oublié au début. On évolue sous forme de contrat. Donc, tu signes un contrat. Avant la fin de ton contrat, on te propose encore si tu veux renouveler. Si tu veux renouveler, tu renouvelles. Si tu ne veux pas renouveler, tu dis non, je ne vais pas renouveler. Comme ça, vous commencez la procédure de quitter l'armée. Donc, il y a la transition là. On va faire en sorte que tu puisses bien t'intégrer dans la vie civile, puisqu'il y a des sessions que tu feras, puisqu'il y a des entreprises qui recrutent. Il y a des entreprises qui recrutent dans certains postes que des anciens militaires, que des vétérans, ce qu'on appelle les vétérans. Donc, chaque entreprise ici aux États-Unis, ils ont un quota réservé aux militaires. Un quota réservé aux militaires. Parce que, et puis, les applications, en fait, les militaires qui formulent la demande de travail, leurs applications est vraiment encouragée. On encourage vraiment aux anciens militaires de pouvoir venir. Ils sont privilégiés, en fait. On a encore beaucoup plus d'intérêt d'abord à ces gens-là. Parce qu'ils ont de la discipline et par rapport à ce que la loi exige. On a tellement beaucoup de respect ici aux États-Unis pour les gens qui ont servi au sein de l'armée. Alors, puisque tu étais en train de parler de contrat, un contrat peut être résilié. Ça peut dépendre, 6 mois, en fait, de deux parties. L'une ou l'autre peut, à un moment donné, décider de résilier le contrat. Alors, quelqu'un qui est venu, je viens à l'armée, je suis aux États-Unis, mais je me dis que s'il faut que je suive le processus de naturalisation normal, ça peut me prendre beaucoup de temps. Et j'ai besoin de trouver un boulot d'entrée. Et j'opte pour le service militaire. Et dès que je finis ma formation, je veux maintenant appliquer pour la naturalisation. Et dès que j'ai ma naturalisation, au bout de 2 mois, je vais résilier le contrat. Est-ce que ça marche aussi? Non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, à l'entrée, quand tu finis avec la procédure, tout ça, tu fais ton test, tu as réussi, on te fait le medical exam.
On te fait les médicaux, puisque le medical exam aussi détermine si tu es bon ou pas pour l'armée américaine. OK. Quand c'est bon là, maintenant, tu parles avec le recruteur qui va signer ton contrat, qui t'explique. Si tu viens comme part-time, t'explique non, si tu signes un contrat de 2 ans, tu as ceci comme benefit. Si tu signes un contrat de 4 ans, 6 ans, tu as ceci comme benefit. Là, c'est quand tu es part-time. Et si tu es full-time, on t'explique aussi. Bon, si tu signes un contrat de 3 ans, tu as ceci. Si tu as un contrat de 4 ans, tu as ceci. Un contrat de 6 ans, tu as ceci. Donc, un contrat ne peut pas être interrompu en cours. Donc, il faut consommer tous les temps. Ça peut être interrompu dans des cas, quand tu as un problème, quand exceptionnel, quand tu as un problème médical. C'est dans des cas exceptionnels. Okay. Dans les cas exceptionnels, c'est l'armée qui va évaluer. OK, donc ça ne dépend jamais. Ça dépend jamais que non, de toi, tu te réveilles un bon matin, non, vu que j'ai résilié mon contrat, donc je fais comme à la vie civile, no call, no show. Non. Ici, no call, no show, tu vas en prison. OK. Yeah, no call, no show, ça a des pénalités sur ta personne. Mais puisqu'on a parlé des avantages, est-ce qu'il peut y avoir d'inconvénients? Et déjà qu'on ne peut jamais parler d'avantages s'il y a d'inconvénients. Si on parle d'avantages, c'est qu'il y a quelque part d'inconvénients. Et surtout que c'est relatif. C'est que moi, je peux trouver pour inconvénient. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose de normal. Je ne sais pas. Dans l'armée, tu es là. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à servir? C'est quelque chose qui peut peut-être t'empêcher, après d'avoir servi, de faire quelque chose dans la vie normale ou quelque chose, je ne sais pas, s'il y a un inconvénient. Bon, pour moi, que toi tu saches. Bon, assez que moi je sache, déjà, quand tu prends déjà la décision d'entrer dans l'armée, et ça, toi-même, tu as vu le pour et le contre. Quand aussi tu es là-dedans, n'oublie pas pourquoi tu as signé. OK. Ouais. Si tu oublies pourquoi tu as signé, tu vas te perdre. Ouais. Tu peux voir des choses à l'intérieur là qui ne peuvent pas te plaire, mais il y a des gens, tu peux partir, il y a tes supérieurs, tu peux leur expliquer tes problèmes et ils vont faire de leur mieux pour résoudre le problème. Donc, comme dans tout travail, les inconvénients ne manquent pas. Il y a aussi des désavantages. Ça ne manque jamais. Ça peut être, non, je vois ceci, non. On a toute une litanie de, comment je peux dire, de procédures pour éviter des désagréments. Okay. Si tu vois que ton supérieur ne te traite pas bien, il y a à faire ceci. Donc, c'est à toi-même de voir. La grande chose, je peux dire, n'oublie pas pourquoi tu as joint l'armée, puisque ce n'est pas l'armée qui est venue chez toi, c'est toi qui es venu dans l'armée. Et tu as pesé le pour et le contre, naturellement. Ouais, tu as pesé le pour et le contre. Tu sais au moins que même si je suis part-time, donc on peut un jour comme ça m'envoyer dans une zone de conflit. OK. C'est que j'allais même oublier, quoi. Comme au début, les gens pensent que tu seras à la première ligne, à la ligne d'attaque, et c'est bon. Quand tu as choisi ton travail, exemple, ceux qui sont partis en Irak ou en Afghanistan, c'est pas tout le monde qui est parti tirer sur tout le monde. Nous avons des informaticiens. Il a joint l'armée, mais lui, c'est dans le domaine de IT. Donc, il sait comment tirer, il sait comment manipuler une arme, mais tu vas pas le voir, c'est pas lui qui sera au front pour commencer à tirer, sur les ennemis, tout ça. Lui, son travail, c'est l'informatique. Toi, si tu es nurse, ton travail, c'est nurse, mais tu te retrouves dans une zone de combat. Si tu es, par exemple, je peux dire logisticien, tu es là pour fournir... Comme toi d'ailleurs. Oui,
comme moi, je suis logisticien. Je peux me retrouver en Irak, je peux me retrouver, bon, vu qu'en Afghanistan, on n'y est plus. Si dans une zone là, bon, en revenant, si dans une zone là, conflit, je me retrouve là, c'est pas que je vais me retrouver avec une arme là où je vais commencer à tirer sur les adversaires. Non, je pars faire mon travail. Je pars faire mon travail de logistique. Mais je sais comment manier une arme. Que quand ça change, la situation change, que non, la situation devient dangereuse, nous devons quitter ici. Je sais que, ok, je touche mon arbre, ok, nous tous, on passe de l'autre côté. Un mécanicien, il sait que non, il est venu réparer nos chars, les engins, il est venu réparer nos engins. Quand ça barde, lui aussi peut toucher juste pour comme self-defense, mais lui n'est pas venu pour tirer sur les adversaires. Lui, il est venu faire oil change, il est venu juste réparer les affaires. Okay. Ceux qui sont plus au fond, donc ça dépend d'un travail à un autre. Donc, ça vraiment, il faut bien mettre ça dans sa tête, qu'il faut bien choisir son travail. OK. Il faut bien choisir son travail. Alors, y a-t-il cette forme de, je dirais pas de discrimination, mais bon, je veux dire quand même, est-ce qu'il y a ces types de boulots qui sont une sorte de chasse gardée à un, je veux dire, à un genre donné? Ça, c'est uniquement pour les femmes, ça, c'est uniquement pour les hommes, par exemple, quelque chose de comme ça au sein de l'armée aux États-Unis? Non, il y a pas un travail, ça c'est uniquement pour les hommes, ça c'est uniquement pour les femmes, non, il n'y a pas. Mais il y a certaines restrictions concernant certains travails par rapport à ta nationalité. Ça veut dire quoi? Il y a certains travails, si tu es américain, tu as accès à ça. Quand tu choisis ce travail-là, ok, c'est bon parce que tu es US citizen. Mais quand tu as la green card, tu n'as pas accès à ça parce que tu as la green card. Donc, on va t'orienter vers un autre travail. On va t'orienter vers un autre travail jusqu'à ce que peut-être tu deviens américain et que tu veux faire ce travail-là. OK. Donc, il n'y a pas. Donc, c'est ça la seule restriction que je connais. Par rapport au travail, il y a certains travails qui sont bien spécifiques réservés aux Américains. Il faut être américain. Il y a des, c'est ça. Donc, concernant vu que tu voulais bien dire s'il y a, je voyais si tu veux dire s'il y a discrimination raciale, tout ça, il y a des travails pour un blanc, il y a des travails pour un noir. Non, je n'étais pas là. Je sais que le racisme, c'est, en tout cas, ça peut se vivre dans une certaine mesure, mais c'est pas vraiment explicite. C'est pas explicite. Il y a tellement de lois, il y a tellement de trucs qui sont faits de sorte à ce qu'on puisse contenir ça. Oui, chez nous, le racisme et la discrimination, ce n'est pas toléré. Si on constate que tu fais ça et qu'une personne, par exemple, moi, je constate que mon supérieur, ceci, cela, il y a une procédure à faire. Et puis, ça peut te coûter ton travail. Avec ça, on badine, oui, ça ne badine pas. Il y a le racisme, il y a le sexual harassment. Donc, il y a des choses là où ça ne badine pas. Donc, tu risquerais de perdre ton travail. Et puis, te remettre dans la vie civile, ça te sera difficile. Puisque quand tu vas faire tes applications, tu as fait l'armée. Bon, qu'est-ce qui a fait que tu puisses quitter l'armée? Puisqu'on a des papiers qu'on donne quand on a été dans l'armée pour être employé dans la vie civile. Donc, c'est sur base de ces papiers-là, tu vois que tu risquais de mettre ta vie et la vie de tes futurs. Quand je dis de tes futurs, je pense ta femme ou tes enfants dans un grand problème. OK. Mais déjà, puisque tu as dit qu'on ne tient pas compte on réserve pas ça que pour les hommes, pas ça que pour les femmes. Mais comment est-ce que vous faites alors quand et les femmes et les hommes sont enrôlés et vous partez dans vos différents camps de formation? Et comment est-ce que ça se passe? Les hommes et les femmes sont tous logés dans un même camp, ou bien il y a des camps séparés, différents de ceux des hommes? Bon, premièrement, quand on va dans la formation, on va dans le retention.
quand on vient pour la première fois, avant qu'on commence nos entraînements, nous sommes d'abord séparés. Bon, il y a des bâtiments pour les hommes et des bâtiments pour les filles, pour les femmes. On est d'abord séparés. Et après, c'est après que on se rencontre, quand nous commençons la formation, on sait que non, c'est notre sergent c'est notre sergent instructeur. On vous présente votre sergent instructeur, il connaît le nombre de personnes. Là, en ce moment, vous habitez dans le même bâtiment. Je dis même bâtiment, mais pas dans le même locaux. OK. C'est le même bâtiment, mais pas dans les mêmes locaux. On a des locaux séparés. Donc, on se rencontre seulement filles et garçons s'il faut venir manger. Breakfast, lunch, dinner. Okay. Ou soit s'il faut aller s'entraîner le matin. C'est en ce moment-là qu'on se rencontre. Et si on a des activités, d'entraînement, c'est en ce moment-là que nous nous rencontrons pour partir ensemble. Mais dans le free time, dans le free time, nous rentrons dans nos locaux. OK. Nous rentrons dans nos locaux. Tu ne peux pas aller chez les filles puisqu'il y a des caméras. Tu ne peux pas aller chez les filles et une fille ne peut pas aller chez les garçons si elle est seule. Donc, on marche toujours à deux. Durant le training, tu ne peux pas être seul. Tu dois toujours être accompagné. Fille ou garçon, tu dois être toujours accompagné. Et surtout pour les filles, pour même avoir accès chez les filles, des fois, c'est très difficile. Puisque vous pouvez voir, il n'y a qu'une seule entrée, peut-être pour les hommes, mais pour les filles, et ils ont une autre entrée avec caméra, avec une porte qui, quand tu touches la porte, et puis l'alarme va. L'alarme se déclenche directement. OK. L'alarme se déclenche directement. Donc, on se voit simplement je peux dire, on se voit simplement pour le travail. Okay. Pour le travail et le manger quand on est en formation. Quand nous sommes en formation. Parce que quand tu es en formation, tu n'es pas encore dans le militaire. Okay. Ouais. C'est à la fin de la formation, quand c'est sanctionné, on te met, tu as ton badge là, de US Army. Là, tu es considéré comme étant de l'armée américaine. Là, puisque là, on peut vous loger dans un hôtel, dans le même couloir, mais des chambres différentes. Oui, ça c'est bon. Là, dans le problème de hôtel, là, c'est quand tu as fini toute la procédure. Quand tu as fait le training, quand tu as fait tout le training, toutes les 2 étapes de training. Maintenant, on t'envoie, exemple, quand tu es full-time, quand on t'envoie dans ton duty station, dans ton unit. Là, quand on t'envoie dans ton unit, tu es libre. Donc, tu es libre d'avoir ta maison. Si tu es célibataire, si tu dis que bon, moi, je vais vivre en dehors moi, je vais vivre en dehors du camp. Puisque dans nos camps, nous avons des maisons. Tu peux habiter le camp, si tu le veux. C'est gratuit ou bien vous payez? C'est gratuit. Tu ne payes pas l'eau, rien de tout. Non, tu vis là. Donc, si tu veux habiter, si tu veux cette vie-là, du camp, il y a des maisons, si tu es marié, il y a des maisons, si tu es célibataire, il y a des places pour les célibataires. Si tu ne veux pas, non, moi je veux habiter à l'extérieur du camp, tu trouves ta maison. Maintenant, ce que tu as dit dans hôtel, ceci, c'est là. Donc, vivre dans les hôtels, je peux dire, dans le cadre d'une mission, quoi. OK. Dans le cadre d'une mission, c'est l'armée qui prévoit tout. Vous dites que non, vous allez habiter dans l'hôtel. Chacun a sa chambre. Vous êtes déjà de grandes personnes. Mais avant ça, on vous fait d'abord asseoir, vous signez de papier. Parce qu'il on est entre grandes personnes. Chacun a des pulsions par ceci, cela. Celui-ci est marié, celui-ci n'est pas marié. Donc, pour éviter beaucoup de choses, et on vous fait signer, quand je dis on vous fait signer des choses, on te fait signer de papier par rapport à un programme bien spécifique que non, tu as eu accès à cette information ici. C'est ça. Par rapport à ceci. Donc, si tu arrives à commettre cet acte ici, on te posant la question, est-ce que tu as eu accès à l'information par rapport à cet acte?
Si tu as eu accès à ça, donc ça devient grave pour toi. OK. Parce que tu as signé. Yeah. C'est Alors, dans ces cas-là qu'on peut être ensemble, tout ça, quoi. alors, on a besoin d'un contrat de travail avant de démarrer comme militaire, est-ce que le service militaire aux États-Unis, ça paye bien pour entry level? Bon, entry level, quand tu es E1, bon, je peux dire nos salaires quand tu vas dans le website, c'est déjà connu. Hein. Oh, c'est vrai ça? Est-ce que tu peux nous donner les sites web? On va aller jeter un œil. Bah, écoute, de toutes les façons, les amis, vous allez trouver le lien sur tous les détails sur les services militaires, sur la description de notre vidéo. C'est connu, donc soyez tranquille. C'est connu déjà ce que tu vas toucher. Et aussi, ça prend les années de service. Il y a un début, et puis au fur et à mesure que tu traînes, et tu vas voir, c'est bien échelonné. 1 année, 2 ans, tu vas toucher ceci. 3 ans, 4 ans, tu vas voir, mais notre salaire, on a notre base salary, c'est déjà connu. Et puis, nous, comme on est agent fédéral. C'est connu par vous-même ou bien c'est connu par tout le monde? C'est connu par vous, mais moi, je n'en sais rien. Bon, parce que tu n'es pas curieux. Est-ce que tu veux partager? Est-ce que tu veux partager le base? C'est ça. Pour ceux qui sont curieux, pour entrer, quand tu vas dans Go Army, ça c'est pour US Army. Quand tu vas dans Go Army, tu vas trouver le salaire. Ou tu peux juste aller sur Google. Tu tapes seulement US Army Salary. Ça va te donner le salaire celui qui commence au bas là, jusqu'au plus gradé, jusqu'à l'officier le plus gradé. Tu vas trouver le salaire. Donc, le base salary, c'est déjà bien déterminé. Et en plus, comme nous, on est agent fédéral, on dépend du budget fédéral. Donc, chaque année, quand on vote un budget, on dit, OK, bon, on augmente le budget de l'armée et puis on augmente le salaire de militaire, par exemple, de 2 ou 3%, ça dépend des politiciens. Donc, mais le salaire est bien connu. Ce que tu vas toucher, c'est bien connu. Donc, quand tu parles aussi avec un recruteur, il va voir, OK, tu n'as pas, j'avais oublié autre chose aussi. Il faut savoir, le minimum, il faut avoir comment on appelle ça, un high school diplôme, un diplôme d'État. Déjà, on te pose la question, tu as un diplôme d'État? Oui, tu as un diplôme d'État, on sait déjà quel rank tu as, où on va te mettre, et puis on va te dire que non, comme tu as un diplôme d'État, tu auras ceci comme salaire. Comme tu as 17 ans, mon père dit, bon, 17 ans, 17 ans, c'est que tu t'en déjà, tu vas déjà avoir, OK, on te dira déjà que non, tu peux avoir ceci comme salaire. Donc, tu le sais déjà. Donc, au fur et à mesure que tu restes dans l'armée, quand tu rentres, tu vas voir que, OK, donc, cette année ici, si j'ai mes 4 ans, j'aurai ceci dans mes 4 ans, j'aurai ceci dans mes 8 ans. Donc, tout jusqu'à la fin quand tu vas retire. Donc, quand tu vas retire, on va voir ton dernier rank, ton dernier grade. C'est en rapport avec ça que tu vas commencer à toucher ton argent de retraite. Quand tu vas Go Army, pour US Army, tu vas connaître Navy, tout est là-dedans. La différence est simplement qu'ici, rien n'est caché pour les salaires. Là, c'est intéressant. Rien n'est caché pour les salaires. Vu que c'est un service public. Vu que c'est un service public, rien n'est caché. On te dit déjà que non, année par année, c'est comme ça que c'est autant que tu vas toucher. Maintenant, c'est à toi de voir. Tu te dis que non, ok, bon, je suis venu pour une cause. Ma cause est noble, ok, bon. Tu peux te dire que mais si je suis là à l'intérieur, mais il y a mon ami Fadem qui gagne plus que moi, mais pourtant je fais la même chose que lui dans l'armée. C'est à toi maintenant de voir, ok, je sais que Fadem gagne plus que moi, mais moi je suis ici pour servir. Tout à fait. Yeah. Ok, y a-t-il autre chose que tu puisses dire qui n'a pas été couvert de ma part? Genre une question, je sais pas, si tu as quelque chose que tu peux dire. Bon, je dis que non. L'armée américaine donne beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, ça dépend de toi. Si tu aimes voyager, si tu veux parcourir le monde, l'armée est là. Tu vas parcourir le monde si tu le veux. Tu vas aller partout.
tu vas vraiment sillonner les 5 continents. Tu vas vraiment sillonner les 5 continents, tu vas voir beaucoup de choses. Et en plus, tu vas aussi au sein de nous, vu que c'est l'armée américaine, c'est là où tu trouves toutes les races du monde. Il y a asiatique, il y a africain, il y a blanc, il y a ceci, il y a tout le monde là-dedans. Donc, cette culture-là, tu peux retrouver chez un collègue, tout ça. Puisque le collègue avec qui tu as commencé ton training, c'est peut-être lui qui sera, c'est lui qui est ton frère de demain. Tout à fait. Ah, oui, parce que vous avez quelque chose en attache, l'uniforme. Donc, on est là, c'est une communauté où on s'aide. On s'aide. Vraiment, si tu cherches à avoir une nouvelle horizon par rapport à la vie américaine et par rapport à ce que tu as comme objectif, viens dans l'armée, n'importe quelle branche, prends ton temps, prends ton temps, cerne tout ce que tu veux, et puis tu fais le mouvement, take an action, tu vas, et puis c'est toi-même par rapport à ton goal. Si tu vois que non, bon, moi vraiment, je ne veux pas m'attarder à oh non, tu es venu en retard, on commence à te prendre de points, ceci, c'est là, reste d'abord à la maison, aujourd'hui on n'a pas une grosse production, on n'a pas ceci, c'est là. La situation devient difficile. Si tu as une famille, mais moi j'encouragerais un peu notre communauté congolaise, puisque je vois qu'il y a beaucoup, dans mon expérience, il y a beaucoup de Ouest-Africains qui sont dans l'armée américaine. Je peux dire que pour eux, c'est d'abord la facilité de la langue, l'anglais. Pour nous, ça cause un grand problème. Pour nous, ça cause un problème pour une personne qui vient à peine et qui veut faire l'armée, puisque la langue va essayer de compliquer, mais l'armée va t'aider pour ça. On va te donner des cours de ISL. L'armée va prendre ça, il va te donner des cours de ISL. Si tu vas comme full-time, l'armée va te donner des cours de ISL, tout ça pour que tu puisses comprendre ce que tu es venu faire, pour que tu améliores ton anglais, quoi. J'ai vu trop de Ouest-Africains qui sont là à l'intérieur que ma communauté à moi. Parce que nous aussi, on a ces stéréotypes-là que déjà, quand tu dis ça à tes parents... Et on te décourage du coup, frère. On te décourage du coup. Donc, on ne te laisse même pas le temps de leur expliquer que ce n'est pas ce que vous pensez de l'autre côté et tout. Il y a aussi que non, certaines personnes oublient que les études ici, ça coûte cher aussi. Tout à fait. Les études coûtent cher. Ici, dans l'armée, on a aussi la possibilité que, exemple, tu t'étais endetté pour étudier. Tu finis et que tu n'arrives pas, peut-être, tu dois payer ton loan, ton student loan. L'armée peut faire ça aussi pour toi. Donc, on a un programme pour ça. Tu parles avec ton recruteur, il va te poser la question. Ah, j'ai un bachelor degree. Ok, cool. J'ai un associé. Oh, tu as une dette. Tu avais pris un loan pour ça? Oui, j'avais pris un loan pour ça. Oh, de combien? Oh, X montant. Ok. Tu vas travailler avec lui. Il y a un programme pour ça. Il va te dire, ok, bon, ceci, c'est là. Ok. On va commencer à payer pour ça. Donc, il y a un montant là maximum pour payer la dette, quoi. Pour payer ton student loan. Mais tu vas habiter partout si tu veux, quoi. Ok, donc tout ça là, c'est parmi les avantages du fait de travailler ou de servir sous les drapeaux américains. Alors, nous tenons à te dire un très grand merci à toi, Excel, pour ta disponibilité, surtout pour les détails et toutes ces clarifications que tu as su donner à tout ce qui semblait comme ambigu, comme voilà, tout ce qu'il y avait comme point d'interrogation. Tu as essayé en ta manière, bien sûr, de pouvoir éclairer notre lanterne. Nous désormais, donc, mon reconnaissance, je sais que c'est peut-être une première, mais pas une dernière fois. Un très grand merci à toi. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions qui vont nous être posées par la suite de cet entretien.
Et aussi à nos amis, vous qui avez des questions, vous savez ce que vous avez à faire. Donc, plutôt au bas de la vidéo, vous allez nous laisser en commentaire vos questions et puis voilà. Mais je crois que vous avez eu réponse à toutes vos inquiétudes sur la question de l'armée américaine. Donc, je crois que très prochainement, l'ami va encore revenir. Dorénavant, on pourra peut-être parler de notre sujet ou quoi. Je ne sais pas, peut-être qui aura trait armée ou non. C'est quelqu'un qui est comme ici aux États-Unis depuis un moment. Ça fait combien de temps depuis que tu es ici quand même? J'ai 8 ans. 8 ans, ouais. 8 ans, c'est quand même énorme. Hein? Donc, après 8 ans sur le territoire américain, on est obligé d'avoir vécu un certain nombre de choses que l'on peut partager avec les autres. Ouais. Donc, retenez bien ce visage-là. OK, donc dorénavant, de temps à autre, il va passer avec nous, il sera ici avec nous et il va partager son expérience avec nous, comme il a fait si bien ce soir. Donc, à tous les amis, comme je l'avais dit tantôt, donc si vous avez des questionnements et tout, laissez-nous tout ça là en commentaire. Et puis, le moment venu, il pourra être là et il va encore nous... J'avais même oublié. Selon les cas. J'allais oublier. En venant, il faut déjà s'apprêter à maigrir. Il ne faut pas être comme moi là, avec beaucoup de proportions, beaucoup de courbes, beaucoup de rondeur. Okay. Donc, après toi, maigrir quand tu viens servir, puisque les entraînements, tu en auras quoi. C'est intéressant. Le physique, il faut en avoir. Mais tout se passe dans la tête. Dans la tête. En tout cas, très grand merci à toi, Axel. Et très grand merci à vous tous qui nous avez suivis. En tout cas, si vous ne vous êtes pas encore abonné, comme toujours, donc faites-le tout de suite là. Et puis, au besoin, partagez le lien de la vidéo pour, comme ça, ne plus jamais rien manquer de nos futures vidéos. On va se retrouver très prochainement. Bye bye. Ok, bye bye.